Bienvenue dans ce live où je vais vous parler des 3 piliers pour entreprendre. Alors, est-ce que là c'est bon? Voilà, bienvenue dans ce live où je vais vous parler des 3 piliers pour entreprendre. D'accord? Pour entreprendre. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces 3 piliers, on va les laisser émerger. Ces 3 piliers qu'il nous faut laisser émerger pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir bâtir nos projets, pour pouvoir développer, construire notre vie, oser créer notre vie. En fait, ces 3 piliers, nous les avons déjà en nous. D'accord? Donc, c'est ça dont nous allons parler dans ce live. Bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter. Voilà. Dans ce live très spécial. Sur les 3 piliers pour entreprendre. Alors, il est très important de comprendre ce que je viens de vous dire, c'est que ces 3 piliers, en réalité, nous les avons déjà en nous. C'est juste que nous avons des peurs, des carapaces, des fausses croyances, plein de limitations diverses et variées qui font que, en fait, on s'empêche de les laisser émerger, on s'empêche de briller, on s'empêche de se lancer, et or, c'est déjà en nous. Donc, quelque part, c'est assez rassurant de se dire qu'en fait, c'est déjà là. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors, le premier pilier, c'est notre puissance personnelle. C'est découvrir la puissance qui est en nous. D'accord? Et je dis bien justement découvrir parce que il s'agit de découvrir, d'enlever toutes ces carapaces qui sont là devant nous, autour de nous, et qui nous enserrent et qui minimisent notre rayonnement et qui voilà, nous disent qu'on n'est pas valable, qu'on n'est pas acceptable, qu'on n'est pas assez à la hauteur, pas assez expert, pas assez ceci, cela, et qui nous empêchent d'aller vers notre puissance personnelle. Or, pour entreprendre, il nous faut absolument, et c'est presque le pilier de base, c'est faire appel à notre puissance personnelle. Et qu'est-ce que c'est que la puissance personnelle? C'est qui nous sommes au plus profond de nous. Qui nous sommes en tant qu'homme, qui nous sommes en tant que femme, quand on n'est pas voilà, dans notre vérité, dans notre authenticité en fait. D'accord? Et quand on dit puissance, quand on parle aussi de leadership, en fait, on a des espèces d'idées conçues, préconçues, on a des idées reçues là-dessus, où on pense que, voilà, il faut, pour être un leader, il faut être dans ce volontarisme, le premier à faire les choses, dans cette action solaire. Or, être dans sa puissance, être un leader, ça n'est pas que ça. D'accord? C'est à la fois une énergie masculine et une énergie féminine. Je vais vous expliquer un petit peu plus. Mais si vous voulez, un leader qui est donc dans sa puissance personnelle, il tient la lanterne et il guide les uns et les autres. Mais donc, il a cette lanterne à la main qui éclaire le chemin que lui également prend. D'accord? Et cette lanterne, elle éclaire non seulement le chemin, mais elle l'éclaire lui aussi, le leader. Et c'est ça aussi que je voudrais vous dire, c'est que quand on est dans notre puissance personnelle, évidemment, on conduit les autres par notre rayonnement, par cette lanterne que nous tenons dans notre main, parce que c'est nous qui tenons la lanterne et on nous suit par derrière, d'accord? Mais cette lanterne éclaire non seulement le chemin et nous sommes le leader, mais elle éclaire aussi nos ombres. D'accord? Donc, être dans sa puissance personnelle, ça n'est pas être que dans sa masculinité de go, 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 on y va, on avance un pas après l'autre, etc. Non, c'est aussi être capable de voir nos ombres. C'est aussi être capable d'accueillir nos ombres, d'accueillir nos faiblesses, d'accueillir notre vulnérabilité. D'accord? C'est ça, être dans sa puissance. Donc, être dans sa puissance, je vous parlais du masculin et du féminin, on a tous une partie masculine et féminine en nous, que nous soyons hommes ou femmes, et donc, très schématiquement, le masculin, c'est le solaire, c'est celui qui va prendre des décisions, c'est celui qui va agir, c'est celui qui va y aller, d'accord? Et on a besoin de ça, qu'on soit un homme ou une femme.
Mais le féminin, il est là aussi pour pouvoir aller chercher dans son intériorité le pourquoi, le comment de la chose. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? D'abord, je vais peut-être réfléchir un petit peu avant. Je vais intérioriser tout ça pour savoir comment je vais y aller. Ce féminin aussi a une partie spirituelle, a une partie profonde. Il n'est pas que dans l'action, donc il est dans cette intériorité, de prendre soin de soi au moment où on fait les choses aussi. Vous voyez, donc on a besoin de cet équilibre masculin-féminin pour être dans sa puissance. Et donc être dans sa puissance, c'est à la fois poser des actions, mais c'est aussi être en lien avec soi-même et éclairer nos parts d'ombre, savoir s'arrêter, savoir se reposer, savoir réfléchir avant d'agir. Donc il nous faut les deux. D'accord? Et j'ai une autre image aussi que je voudrais vous partager, c'est que quand on est dans notre puissance personnelle et qu'on veut justement donc bâtir notre entreprise, bâtir un projet de cœur qui a vraiment du sens pour nous, c'est un petit peu comme grimper une montagne. Donc quand vous faites une journée de montagne et que vous dites bah, aujourd'hui je vais faire tel pic, eh bien vous préparez votre sac à dos, vous avez vos outils et puis vous avez aussi votre mindset, vous avez une attitude intérieure. Si déjà dès les premiers pas vous dites de toute façon je vais jamais y arriver, oh là là, ça me fait suer de grimper, de marcher, j'ai pas envie, etc. Ben, ça va être difficile de grimper la montagne. Donc c'est la même chose quand on construit une entreprise, quand on construit un projet, quand on bâtit quelque chose, eh bien le mindset a son importance, de même que les outils ont leur importance. Et donc quand on gravit la montagne, on va, qu'est-ce qu'on fait? On prend plaisir sur le chemin, on voit les paysages, on prend plaisir en chemin, donc bâtir son entreprise, c'est personnelle. Quand nous sommes fatigués, eh ben, on a prévu dans notre sac à dos aussi un petit peu de Rickless pour nous remonter, des pansements quand on a des ampoules aux pieds. Enfin, on a été prévoyant. Nous avons les outils en cas de coup dur. Donc ça, c'est aussi tout notre féminin qui est là pour nous dire, bah là tu peux ralentir, là je crois qu'il faut souffler un petit peu et faire une petite sieste, là prends soin de toi parce que pour gravir la suite il faut prendre de l'énergie, d'accord? Et puis on a aussi besoin je vous parlais de cette attitude intérieure, de se dire bah voilà, on va y arriver, là c'est juste un petit coup de mou, mais quelle joie de pouvoir voir ce paysage, de gravir la montagne, etc. Donc quand on est dans notre puissance personnelle, quand on est capable d'y aller et capable de prendre soin de soi en chemin, de faire face à ses vulnérabilités, de faire face à ses doutes, de faire face à ses peurs, tout ça. Ça, c'est notre puissance personnelle, d'accord? Ce n'est pas que le leader qui va à tout bout de champ comme un fou furieux, non. D'accord? Il nous faut faire appel à ces deux choses. Et donc, pour aller un tout petit peu plus loin dans ce qui est découvrir quelle est notre puissance personnelle, c'est maintenant, je vous invite à vous poser la question de savoir, mais quand est-ce que vous sentez que vous êtes puissant? Quand? À quel moment? Parce qu'il y a des moments où vous êtes dans votre puissance personnelle, même si la plupart du temps peut-être que vous trouvez que vous êtes nul ou pas ceci ou pas assez cela, etc. Il y a des moments où vous vous sentez sûrement dans votre puissance. Est-ce que c'est au volant de votre voiture? Est-ce que c'est quand vous présentez un projet? Est-ce que quand vous êtes avec votre conjoint, avec vos enfants? Est-ce que quand vous êtes en vacances en train de piloter votre bateau, en train de naviguer? Est-ce que... voilà. Vous perdez cette puissance personnelle. Est-ce que quand justement vous avez vos parents au téléphone, bah là, vous ne l'êtes plus? Est-ce que quand vous êtes avec certains amis ou certaines personnes, bah, vous n'êtes plus dans votre puissance personnelle? Voilà, je vous invite vraiment à prendre conscience des endroits, du moment où vous êtes dans votre puissance personnelle et où vous ne l'êtes pas. D'accord? Quand vous l'êtes et quand vous ne l'êtes pas. Et avec qui vous l'êtes et avec qui vous n'êtes pas. Parce qu'il s'agit de repérer quand vous êtes vraiment dans cette puissance personnelle. Et dans cette puissance, vous pouvez le reconnaître parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné, vous vous sentez ancré sur terre, vous vous sentez heureux d'être là, vous vous sentez que vous avez votre place et que, voilà, vous sentez que vous êtes vivant,
que vous êtes puissant, que ça vibre en vous, que la vie est là, que vous êtes dans votre rayonnement. Et donc, pourquoi c'est tellement important? D'accord? Parce qu'elle est déjà là en vous. Donc, j'amplifie cette sensation et je vais la répandre petit à petit dans tous les domaines de ma vie. Si je prends conscience que quand je suis avec un tel, je perds ma puissance personnelle, eh bien, je me souviens du moment où ça s'est ancré en moi à telle occasion ou avec telle personne et je réancre ce ressenti et je me réaligne avec ce sentiment de puissance personnelle. Et cette puissance personnelle, ça peut être aussi des moments où j'étais dans ma vulnérabilité, où j'ai pris soin de moi, où j'ai pris du temps pour me reposer, où j'ai pris du temps pour m'accompagner à travers des émotions ou des moments inconfortables dans ma vie. Mais où j'étais là pour moi. Et là, j'étais dans ma puissance personnelle. D'accord? C'est pas forcément que les moments où je brille aux yeux de la société. D'accord? Donc, voilà. Nous ne pouvons entreprendre nos projets, oser créer notre vie, entreprendre notre entreprise, que si nous avons conscience de notre puissance personnelle. Et il faut la faire venir ici, en vous, au moment où vous créez vos affaires et pendant tous les autres moments où vous n'êtes pas en train de bâtir vos projets, mais tous les moments où vous êtes tout simplement en train de vivre. Il ne s'agit pas d'allumer et d'éteindre notre puissance personnelle. Non, il faut la laisser émerger, la laisser être et de plus en plus. Et ça, tout au long de notre vie, dans tous les domaines, et de plus en plus, et de l'amplifier et la laisser émerger. Parce que c'est la vie avec un grand V qui est en nous et qui circule. Donc, c'est honorer ça. Donc, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est notre entreprise. C'est notre puissance entrepreneuriale. C'est tous les projets que nous aimerions matérialiser. C'est ce qui nous porte, c'est ce que nous voulons concrétiser dans ce monde, d'accord? Et donc là, je vous invite à vous poser quelques questions à propos de ça. C'est de vous dire, quel est le sens? Pourquoi est-ce que je veux faire ce que je suis en train de faire? D'accord? Pour qui est-ce que je fais ce que je fais? Après quoi je cours? D'accord? Et comment je le fais? Parce qu'évidemment, on peut très bien bâtir nos projets, construire monter notre entreprise par la force du poignet, dans une énergie de survie, parce qu'il nous faut absolument montrer qu'on est capable, vouloir de la reconnaissance de notre chef, de nos parents, de certaines personnes autour de nous que nous voudrions où nous souhaiterions être validés par certaines personnes et donc nous voulons prouver au monde que nous sommes capables de monter telle ou telle entreprise. Évidemment, on va pouvoir le faire, mais à quel prix? Et avec une énergie en plus de survie, dans l'inconfort et dans cette peur de il faut absolument que j'y arrive. Donc oui, peut-être qu'au bout d'un moment, les choses se mettront en place, mais si on fait ça à partir d'une énergie de peur, très vraisemblablement, il y a beaucoup d'actions qui seront pas forcément très alignées. On va peut-être aller vers le burn-out, peut-être s'user à la tâche, peut-être s'épuiser à courir après quelque chose qui n'est peut-être pas si aligné que ça. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question de savoir, voilà, c'est cette entreprise que je voudrais bâtir, ce projet que je voudrais bâtir, quel est son sens, pour qui je le fais et comment je le fais. D'accord? Est-ce que c'est par énergie de peur? Est-ce que c'est parce qu'il le faut? Ou est-ce que, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, est-ce que parce qu'il faut que je prouve? Ou parce que je suis en survie et que je suis dans le manque et donc j'essaye? Ou bien alors, parce que en fait c'est mon plaisir, parce que ça me fait vibrer et parce que c'est mon désir. Et là, je vous invite à aller voir les masterclass que j'ai faites là récemment, qui sont sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Instagram, et où je vous explique ça beaucoup plus en détail. Il y a toute une masterclass justement sur le plaisir, comment retrouver le plaisir dans nos entreprises, dans nos projets. Donc, et là, donc, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que, quoi qu'il arrive,
quoi que nous fassions dans notre vie, quand nous montons nos entreprises ou quand nous sommes face à nos échecs, ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être valable. Ça n'a rien à voir avec notre valeur. Parce que nous sommes 100% valables, nous sommes 100% aimables, 100% acceptables, respectables, tout ce que vous voulez, parce que ça fait partie de notre droit de naissance. Donc ça n'a absolument rien à voir, nos échecs, nos réussites n'ont rien à voir avec notre valeur. Nous sommes 100% valables, quoi qu'il arrive. Donc, c'est important de se poser cette question, c'est important de savoir ça, parce que si nous avons intégré, si nous intégrons ça au quotidien en nous disant « je suis 100% valable », je n'ai besoin de rien prouver à personne parce que d'emblée, sans rien faire, par l'homme ou la femme que je suis aujourd'hui, je suis qui je suis et j'ai la valeur que j'ai, cette valeur illimitée, juste en étant un être humain, juste en étant vivant ici sur Terre. Et donc, quoi qu'il advienne, quoi que je fasse, que je réussisse, entre guillemets, ou que je rate, de toute façon, ce sont des jugements de valeur et c'est plutôt objectif, enfin, c'est subjectif, ça définit pas grand-chose en réalité, parce que c'est juste notre mental qui dit là on réussit, mais là on rate. Or, tout ça, c'est juste à travers certaines grilles de lecture, mais c'est pas 100% valable. Or, nous sommes 100% valables. Et donc, si nous intégrons jusque dans nos cellules que nous sommes 100% valables, acceptables, 100% abondance, 100%... voilà, nous sommes dans cette valeur illimitée, eh bien, peut-être que nous allons pouvoir entreprendre de façon différente. Peut-être que nous allons pouvoir justement commencer à comprendre que nous allons pouvoir mettre des actions non pas par survie, faire des actions non pas par survie, pas par d'un espace de peur, de il faut que, mais par pur plaisir, par pur désir, par pure contribution, par pur amour et respect, par pure joie, parce que nous sommes vivants ici aujourd'hui. Alors évidemment, quand je vous dis ça, ça a l'air un peu tiré du vocabulaire de conte de fées, mais réfléchissez vraiment à ça. Je ne suis pas du tout dans le conte de fées, et ni dans le monde des bisounours, mais la réalité c'est ça. C'est comment est-ce que vous voulez travailler. Souvent les gens travaillent en se disant bon bah là je travaille dur et puis à la retraite enfin je prendrai du temps pour moi. Mais attendez, la vie c'est maintenant et aujourd'hui. Donc il s'agit de trouver aujourd'hui le plaisir et la joie. Il s'agit de trouver aujourd'hui ce que vous faites, enfin d'être dans quelque chose qui vous remplisse, qui soit dans la plénitude et dans l'accomplissement, les deux. D'accord? Donc c'est pas plus tard. Parce que si vous bâtissez votre vie dans la survie, ce moment-là n'est autre que le moment suivant, n'est autre que demain, n'est autre que dans un mois, n'est autre que dans un an. Donc si nous ne changeons pas notre énergie ici et maintenant, nous ne changerons pas notre futur. Donc si nous voulons que notre futur soit plus dans le plaisir, dans le désir, etc., et bien c'est dès maintenant qu'il nous faut prendre du plaisir, être dans la joie et être dans ce désir de vivre en fait, dès maintenant. Et donc ça rejoint notre puissance personnelle. Quand je suis dans ma puissance personnelle, je suis capable de vivre ça et je suis capable d'implanter ça. Et ça demande de la conscience, ça demande de poser des actions, ça demande de l'ouverture du cœur, de l'ouverture de conscience, de l'éveil. C'est vraiment comment avancer en conscience. Donc, je vous invite vraiment à vous poser des questions sur votre puissance personnelle pour pouvoir ensuite entreprendre dans votre puissance. Et non plus entreprendre d'un espace de peur, mais entreprendre d'un espace de plaisir et de désir. Alors évidemment, il y a des moments où on retombe, mais c'est normal. Nous ne faisons qu'expérimenter notre expérience humaine. Et là, je vous invite à aller écouter mes masterclass que j'ai faites récemment, où je vous explique tous ces mécanismes dans les détails. Et donc, le troisième pilier maintenant, pour vraiment entreprendre, c'est notre pilier sur l'argent.
sur l'abondance, d'accord? Parce que quand on monte une entreprise, il y a toujours cette question d'argent. Et donc, si c'est un projet qui n'est pas une entreprise qui va nous rentabiliser, c'est quel regard portez-vous sur l'abondance, d'accord? Parce que l'argent et l'abondance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, l'argent, en fait, c'est un moyen, d'accord? Et on lui donne l'énergie que nous lui donnons. Et nous n'avons pas tous le même filtre par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. D'accord? Et l'abondance, l'argent, l'argent est un moyen qui va pouvoir nous procurer de l'abondance. Mais l'argent, c'est une forme d'abondance, mais il y a plein d'autres formes d'abondance. La richesse, il y a la richesse de cœur, il y a la richesse matérielle, il y a la richesse d'amour, il y a la richesse de relations, voilà, l'abondance, c'est multiple en réalité. Mais je voudrais vous faire réfléchir sur l'argent, sur cette abondance, d'accord? Parce que en tant que tel, l'argent, l'abondance, c'est neutre, d'accord? Rappelez-vous bien une chose, c'est que l'argent, en tant que tel, c'est de l'argent, d'accord? L'abondance, ou pas d'abondance, c'est neutre. D'accord? Vous avez à table abondance de corbeilles de fruits ou bien pas de corbeilles de fruits vides. D'accord? C'est neutre. C'est. En fait, ce qui va teinter notre rapport à l'argent ou notre rapport à l'abondance, ce sont nos pensées. Et donc là, je vous renvoie encore au masterclass que j'ai faite il n'y a pas très longtemps et qui vous explique tout ça beaucoup plus dans les détails. Et en fait, c'est quoi notre filtre? Et notre filtre, c'est quoi? C'est toutes nos pensées, nos ressentis, nos émotions que nous avons emmagasinées dans notre vie, conscientes et inconscientes, et avec lesquelles nous regardons la vie. Donc si nous avons appris que l'argent, c'était avoir trop d'argent, c'était pas bien vu, c'était mal, ou que les gens qui avaient trop d'argent, c'était des gens malhonnêtes, ou des gens qui se la pétaient, ou peu importe, ou que l'argent ne pousse pas sur les arbres, ou que pour avoir de l'argent, il faut travailler très dur. Enfin voilà, on a plein d'idées, de fausses croyances à ce niveau-là. Et donc je vous invite à réfléchir. Quand je vous dis argent, tout de suite, vous pensez à quoi? Il n'y en a pas assez, j'en ai pas assez. Voilà, essayez de noter, vous prenez votre carnet et vous essayez de voir toutes les pensées qui vous viennent quand vous pensez argent. Et vous allez voir, il y a beaucoup de pensées que vous avez qui sont plus ou moins conscientes, mais qui sont là et qui vous bloquent pour vous autoriser à recevoir de l'argent. Parce que l'argent, en fait, c'est quelque chose qui est liquide, d'ailleurs, on parle d'argent liquide, et qui devrait circuler. Et donc, quel est votre rapport à l'argent? Est-ce que vous pensez qu'il vous glisse entre les doigts? Est-ce que vous avez le droit d'en avoir? Est-ce que... voilà, quelles sont toutes les croyances que vous avez par rapport à l'argent? D'accord? C'est ça qui est très important de prendre conscience. Et puis, en allant un petit peu plus loin dans cette notion de l'argent, je voudrais que vous réalisiez une chose, que vous preniez conscience d'une chose. C'est est-ce que quand vous pensez à l'argent, vous vous dites oh, l'argent c'est une bénédiction, l'argent c'est de l'amour, l'argent ça va pouvoir amplifier qui je suis. Dans une générosité de cœur et d'esprit, avoir plus d'argent, ça va vous permettre d'amplifier cette générosité de cœur et d'esprit. Et en ayant de l'argent, la vie va pouvoir vous permettre d'être dans cette générosité de cœur et de le faire circuler et de l'offrir pour vous et pour les autres. Ça va être source de plaisir et d'amour. Ou bien alors, vous allez peut-être avoir, en pensant à abondance et argent, peut-être que vous allez tout de suite vous dire « Oh là là, mais j'en manque, j'en ai pas assez, j'ai trop de choses à payer, il faut que je gagne ça, parce que si je n'ai pas ça, comment je vais faire ?» Et donc là, en fait, vous considérez l'argent à partir d'un endroit, d'une énergie de manque.
Donc effectivement, selon la loi d'attraction, et vous savez bien que ce qui se ressemble s'assemble, c'est ça la loi d'attraction. C'est que si vous vibrez, si votre Wi-Fi intérieur vibre, je n'ai pas assez, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas en obtenir, et bien c'est ça que vous allez attirer. Effectivement, si vous croyez que vous n'allez pas en obtenir et que ça va être dur d'en gagner, vous avez raison, ça va être dur d'en gagner. Si au contraire, vous êtes dans cette action de grâce en vous disant « mais l'argent c'est merveilleux et l'argent vient à moi facilement et je peux recevoir cette abondance, il n'y a pas de mal à ça », enfin voilà, ce genre de pensée-là, eh bien, vous avez raison, c'est ça qui arrive, c'est votre Wi-Fi, c'est ce que vous allez attirer. Donc, il est bon de prendre conscience des idées, des fausses croyances, des pensées limitantes que vous avez à propos de l'argent et de l'abondance, parce que c'est ça que nous attirons dans notre vie. D'accord? C'est vraiment important de comprendre ça. Donc si on est, comme je vous disais, dans le deuxième pilier d'entreprise, est-ce que je fais ça par peur, il faut absolument que ça marche, il faut absolument que ça réussisse, etc. Donc, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va pouvoir se faire? Est-ce que ben oui, peut-être qu'à la longue, on va pouvoir y arriver, mais à quel prix? D'accord? Et ça part d'une énergie de manque. Alors que quand on est dans cette énergie de foi et de conscience que nous sommes 100% valables, 100% acceptables, 100% aimables et 100% abondance, parce que c'est notre droit de naissance, nous nous mettons alors là dans une toute autre énergie. Et c'est ce que je vous apprends à faire pendant mes coachings en réalité. C'est je vous apprends à dépister et à accueillir de plus en plus l'abondance dans notre vie. À faire en sorte que vous allez pouvoir renverser la vapeur de ce manque, de ce moment de survie, pour pouvoir accueillir plus de plaisir, plus de joie, plus de temps, plus d'argent, plus d'abondance et à tous les niveaux de notre vie. Il y a des exercices très pratiques pour ça. Il y a un mindset qu'il nous faut avoir. Alors, les gens qui attirent ce genre d'énergie, en fait, ils n'ont rien de plus que vous et moi. Ils n'ont rien de plus. Nous avons tout en nous pour être abondance, pour être valable. Nous sommes déjà abondance et valable. Simplement, notre focus, il est sur le manque. Nous avons cette croyance que nous sommes coupés, que nous sommes divisés, qu'il y a par exemple Dieu d'un côté et nous par terre sur la terre de l'autre, qu'il y a l'abondance d'un côté et que nous sommes dans le manque. Or ça, c'est une illusion que nous créons avec notre mental. Et la paix, la joie, le plaisir, nous ne pouvons l'avoir qu'avec l'unité. On ne construit pas la paix avec la division. On ne construit pas l'unité en étant divisé, en étant séparé. Donc il nous faut nous réapproprier qui nous sommes, c'est-à-dire un être totalement illimité, en train de faire notre expérience humaine, et ça je vous l'explique dans mes masterclass que vous allez retrouver sur YouTube ou sur Instagram, d'accord? Dans l'acceptation de qui nous sommes, et aussi avec l'énergie la plus haute qui est non seulement l'acceptation, mais l'amour de qui nous sommes. C'est entrer en intimité avec nous-mêmes et apprendre à nous aimer de plus en plus pour pouvoir créer l'abondance dans notre vie, pour pouvoir reprendre notre pouvoir personnel, pour pouvoir entreprendre dans notre vie et pour pouvoir gagner en abondance et en argent, par exemple, en richesse, à tous les niveaux dans notre vie. Et pour ça, c'est se mettre dans la vibration la plus haute, c'est-à-dire la vibration d'amour. Il n'y a que l'amour qui guérit. Il n'y a que l'amour qui est la source de toutes les solutions de la Terre. Alors évidemment, ça paraît un peu, quand je dis ça, un peu sorti d'un conte de fées, le langage des bisounours ou des princesses. C'est pas ça la question, c'est que c'est la réalité. D'accord? C'est la réalité de votre intention.
corps et âme, de la vibration de notre être. Foi, nous pouvons choisir de vibrer la confiance, la valeur, l'abondance. C'est un choix. Il y a des exercices qui peuvent vous aider pour ça. Et c'est des choses que je mets en place au quotidien dans ma vie et que j'accompagne les entrepreneurs pour ça. Mais je ne dis pas que c'est chose facile, mais vous avez tout en vous pour réussir. Il n'y a pas... ceux qui réussissent, entre guillemets, ils n'ont rien de plus que vous. Je peux vous assurer, ils n'ont rien de plus que vous. Il s'agit juste d'accepter. Juste accepter de recevoir. Accepter de recevoir, de découvrir notre puissance personnelle. Accepter de recevoir l'intuition pour entreprendre. Accepter de recevoir l'abondance, l'argent, la richesse, quelle qu'elle soit, dans notre vie. Accepter de ne plus croire que nous sommes séparés, mais que nous sommes un. Se remettre dans cette unité aussi au sens très large, c'est-à-dire moi je suis un, je m'unifie, je ne fais plus la guerre avec moi-même, je m'accepte pleinement et totalement et de plus en plus dans ma vie. Nous sommes tous appelés à ça, c'est-à-dire à rayonner qui nous sommes, dans notre puissance personnelle, dans nos entreprises, nos projets et dans le fait de vivre notre abondance, d'accord ? Et également dans cette unité beaucoup plus ample avec le monde, c'est-à-dire c'est un tout. Nous sommes reliés tous les uns les autres. Et plus nous allons apprendre à nous aimer, plus nous allons apprendre à aimer les autres. Plus nous allons avoir de l'amour pour qui nous sommes et accepter nos zones d'ombre, etc. Plus nous allons pouvoir rayonner et changer le monde et accepter le monde tel qu'il est. Et plus nous allons monter en puissance et plus nous allons pouvoir devenir les leaders d'aujourd'hui pour pouvoir éclairer, rayonner et tout ça. Dans cette vidéo sur les 3 piliers pour entreprendre. Et rappelez-vous, les 3 piliers sont déjà là en vous. Il s'agit de les découvrir. D'accord ? Vous avez déjà tout en vous pour réussir. Même si votre mental est là en train de vous dire « Ouais, mais l'abondance, ça se saurait, ça serait facile. » Non. On peut apprendre à renverser la vapeur et à trouver de l'abondance. Et quand on se met dans cette énergie d'abondance, l'abondance arrive. D'accord ? Il y a des moyens. Il y a, on peut le faire. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Et il y a des gens qui le font, nous pouvons nous mettre dans cette énergie-là. Voilà, donc je vous invite à mettre des cœurs sur cette vidéo, à partager, à vous inscrire sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Laissez-moi des commentaires aussi, allez faire un tour sur mon blog Aller à l'essentiel pour télécharger mes guides gratuits. Et surtout partager pour que le travail que je fais puisse impacter d'autres personnes, résonner chez d'autres cœurs, aider d'autres personnes. Voilà, à bientôt. Terminer la vidéo.